Moi, j'ai deux professions. Je suis d'une part journaliste, je fais toute ma carrière à la télévision, et puis d'autre part, parallèlement, je suis psychanalyste et j'ai fait toute ma carrière à l'hôpital. C'est le prophète d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est celui qui est capable, dans le monde actuel, de voir ce qui est nouveau, et dans ce qui est nouveau, ce qui est en train de remettre en question le monde, la façon de voir, de comprendre et de vivre. C'est ça, le journalisme. C'est celui qui alerte les téléspectateurs, si nous sommes à la télévision, pour dire attention, quelque chose est nouveau, il faut penser autrement. Mon autre profession, le point commun avec ce premier métier, c'est d'abord d'écouter, de comprendre. Mais ensuite, la différence, c'est qu'on n'écoute pas le monde quand on est psy, on écoute une personne. Et on l'écoute non pas pour lui dire ce qu'il faut faire, mais pour l'amener elle-même à décider de ce qu'elle doit faire pour se libérer de ce qui peut l'empêcher aujourd'hui de vivre vraiment et d'être heureuse. Le sens, il faut le chercher à la fois en soi-même et dans le monde qui nous entoure. L'essentiel dans la vie, c'est d'être heureux. Mais à chacun de trouver son chemin. Personne n'a décidé du chemin de l'autre. Alors il y a le savoir avec un grand S, celui que l'on peut apprendre à l'école, et puis il y a le savoir avec un petit S, celui qui se construit jour après jour, chacun à sa façon, dans sa propre histoire. Et j'ajouterais peut-être une part d'intuition, une part de subjectivité. Et c'est à chacun d'être l'artiste de sa propre vie. Moi, toute ma vie, j'ai fait d'abord des rencontres. Et je crois que ce sont ces rencontres-là qui ont été décisives. Tant sur le plan journalistique, avec des gens comme Poivre d'Arvor et autres, pour parler de figures, ou bien dans ce qui concerne le métier de psy, des gens que vous connaissez peu, mais qui sont de grands patrons d'hôpitaux et avec qui j'ai fait équipe et qui m'ont permis effectivement de prendre en charge des patients et ensemble d'inventer une nouvelle façon de faire équipe à l'hôpital, une nouvelle façon de prendre en charge le patient qui ne doit plus être un numéro, mais une personne. Moi, je crois qu'on peut avoir dans la vie plusieurs vies tout en étant le même. On a des tas de potentialités, c'est dommage d'en utiliser qu'une, alors qu'on pourrait faire bien d'autres choses. Et que je pense que la société va nous permettre de plus en plus de vivre différentes vies, avec différents talents. Et puis deuxièmement, je trouve que c'est une façon de mieux respirer, c'est-à-dire passer d'une activité à une autre permet de se reposer de cette première activité pour se donner la possibilité de reprendre du souffle dans une deuxième, voire une troisième possibilité. Je suis aussi écrivain, j'ai sorti 7 bouquins, je pense en écrire d'autres. C'est à chaque fois des façons de vivre différentes façons, différentes facettes de soi-même et de s'accomplir, de se réaliser au maximum de ce que l'on peut faire. La tour de Babel, c'est très intéressant parce que c'est l'histoire d'un monde devenu fou et qui croit que simplement grâce à la technique, on va pouvoir toucher le ciel. Alors Dieu, dans cette histoire-là, Dieu intervient, non pas pour condamner les hommes, de vouloir se passer de lui, mais de continuer leur folie et de leur donner la possibilité, chacun, de partir, et non pas de se rassembler pour vivre la même folie, mais de partir et d'essayer chacun dans son coin de vivre sa propre histoire. Et je trouve que c'est très moderne. Aujourd'hui, avec les nouveaux moyens de la technologie, avec cette possibilité de se connecter à tous les uns avec les autres, on est en train peut-être de construire un monde de folie, car nous risquons de perdre notre autonomie au bénéfice d'un monstre qui serait susceptible, alors s'il est tombé entre les mains d'un dictateur, de tuer l'homme, de tuer l'individu. Et aujourd'hui, les philosophes, s'il y a bien une chose qu'ils disent, c'est que l'humanité est menacée. Autant les nouvelles technologies peuvent être une force extraordinaire pour se réaliser dans la liberté, mais autant ces nouvelles technologies comportent aussi de graves menaces pour l'homme. C'est à chacun de faire sa propre interprétation, de ne pas être lié par l'interprétation de l'autre, à chacun selon son propre jugement, de choisir sa propre vie, sa propre lecture des événements. Il s'agit d'être libre et que le bonheur passe par la liberté. Premièrement, prêtre, ce n'est pas une profession, c'est un sacrement comme le baptême ou d'autres sacrements.
Deuxièmement, c'est pour signifier à travers cette recherche du sens, eh bien, c'est la recherche de Dieu. Que le Dieu n'est pas d'un côté si Dieu existe et le monde de l'autre, c'est dans notre capacité à inventer le monde, à chercher notre bonheur, que d'une certaine façon nous inventons Dieu. Dieu n'est pas une donnée à accepter une fois pour toutes, c'est à chacun de construire et d'inventer la vie, l'amour, et inventer la vie, inventer l'amour, selon la Bible, selon cette façon d'appréhender le monde et l'homme, c'est vivre Dieu. Vivre cette rencontre, c'est vivre un commencement. On ne peut pas, après l'avoir rencontré, vivre comme hier. C'est rencontrer un homme, et c'est rare, un homme d'une très très grande liberté intérieure. Nous étions au cœur même du système, l'Église est un système, et nous avions devant nous un homme complètement détaché de ce système, qui était capable de penser par lui-même, dans une franchise totale et dans une proximité, presque je dirais une intimité, qui permet une vraie rencontre. Et à partir de ce moment-là, c'est suffisamment fort pour que cela constitue un commencement dans sa propre vie, de se dire que nous avons chacun, selon nos talents, à vivre une liberté. Il vit la sienne, là où il est, à moi de vivre la mienne, là où je suis. À 14 ans, c'était clair dans ma tête, un jour je partirai comme Charles de Foucault dans le désert. Alors après, j'ai été happé par mon envie d'être journaliste, mon envie d'être psy, etc., etc. Et puis un jour, je me suis aperçu que la vie passait très très vite, que j'arrivais à 60 ans et que j'avais encore à réaliser ce rêve. Et par conséquent, j'ai mis fin à ma carrière, à mes carrières, pour prendre cette liberté, puisque je parlais de liberté et que c'est important pour moi. Je prenais cette liberté d'arrêter cette vie que j'avais construite en France pour inventer une autre histoire dans un autre pays et d'une autre façon. Donc je suis parti dans le grand sud marocain, j'ai construit une maison et j'ai vécu comme ermite au Maroc, non pas pour fuir le monde, comme souvent on le croit quand on parle d'ermite, mais pour prendre une distance avec le monde afin de se donner le temps de réfléchir, d'écrire, de penser et de vivre sans être sous la contrainte, celle que l'on connaît dans une ville, dans une grande ville comme Paris. L'ermite est un signal pour les autres dans la mesure où il rappelle aux uns et aux autres que nous avons à prendre une distance, à prendre le temps de réfléchir, que dans ce monde qui va de plus en plus vite, on est de plus en plus dépendants les uns des autres et qu'on est en train de se diluer en tant qu'individu, que l'essentiel de la vie, en coordination bien sûr avec les autres, c'est se connaître et décider de sa propre vie. Et ça suppose de décrocher de temps en temps, de prendre le temps de réfléchir et de se situer par rapport aux autres et par rapport à soi-même pour écrire sa propre histoire. J'ai vécu 6 ans au Maroc parce qu'au bout de 6 ans, le cardinal à Paris m'a demandé de revenir pour prendre en main une paroisse avec l'idée, après la fin de mon mandat, de repartir sans doute au Maroc et terminer ma vie comme ermite.